C'est comme une armure invisible, cloc, qui arrive. Donc là, quand tu es en état d'alerte parce que tu n'as pas dormi, ton corps est comme, tu sais, il y a le cortisol trop élevé, il va pas bien, il n'a pas réussi à faire vraiment son auto-nettoyage, sa régénération, il essaie de se régénérer, tout ça, bien, sûr et certain que la dernière chose qu'il va penser, c'est de perdre. Bonjour à toi et bienvenue au rendez-vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la santé. Est-ce que le sommeil a rapport au niveau de la gestion du poids? Je me présente, mon nom c'est Eve, je suis naturopathe spécialiste au niveau de ta santé optimisée, de ton énergie, de ta beauté et aussi de ta santé financière. On le sait, quand les deux santé vont bien, autant ta santé de gestion au niveau de qui tu es, de ton corps, de ton poids, autant que ta santé financière aussi, ben les choses vont vraiment bien. Donc, je suis une businesswoman depuis plusieurs années et je suis aussi une fille du peuple qui sert les gens. J'ai un centre, me voici dans mon petit bureau où est-ce que j'adore, fait beau, fait chaud, on est bien. Puis c'est ici que, dans le fond, je veux vraiment vous donner le plus d'informations possible pour que vous ayez, pour que vous puissiez faire les bons choix. Et comme j'aime aider le plus de gens possible, ben YouTube, je trouve que c'est la plateforme idéale. Donc, on revient sur le sujet. Est-ce que le sommeil joue un rôle sur la saine gestion du poids ou la perte de poids ou le gain? Oui. Alors, le sommeil, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment le travail de nuit au niveau du corps. Donc, quand que tu es le jour au niveau de l'activité, ben ton corps agit différemment. Et on est réglé avec, on est des êtres qui est réglés avec le soleil. On appelle ça le cercle circadien. Ce que ça fait, en fait, c'est que le corps, lui, est cyclé. Donc, le jour, tout est en activité. Ton système digestif, tous tes systèmes là, sanguins, tout ça, là, c'est vraiment là où est-ce qu'il y a une belle activité aussi au niveau musculaire, la tête et tout ça. Donc, quand que tu, exemple, si on part de 6-7 heures le matin, c'est là que ton niveau de cortisol va commencer à augmenter. Le niveau de cortisol, c'est vraiment là où est-ce que le corps dit « Wouh, go, faut que tu te réveilles ». Donc, c'est comme un petit signal hormonal qui va dire « Let's go ». Ensuite de ça, le système digestif, le système aussi d'élimination va se mettre en travail. C'est autour de 7 heures. Give and take. Chaque personne, c'est différent, mais c'est toujours le matin que le système digestif recommence à vraiment vouloir fonctionner et souvent le système d'élimination aussi. Ensuite de ça, durant la journée, tu as aussi une clarté d'esprit beaucoup le matin. Force physique, c'est plus vers l'après-midi, vers 2 heures. C'est là que tu as vraiment une pleine puissance. Donc, quand tu as à t'entraîner, comme moi, je vais recommencer à faire un entraînement un petit peu plus prononcé parce que je vais faire une compétition de fitness en juin. Comme là, on est en janvier, bien sûr et certain que je vais essayer de me trouver un temps dans la journée. Le gym est juste à côté, fait que ça va bien, pour aller m'entraîner là parce que je sais que ma force, ma pleine puissance va être autour de 2 heures. Ensuite de ça, durant la journée, ben, ta clarté d'esprit aussi, ben, ça commence à diminuer un petit peu le soir. Et ensuite de ça, ben, tu vas commencer à avoir une sécrétion de mélatonine. Je pense que la mélatonine, je ne me trompe pas, c'est entre 9 et 10, ça commence. Donc ça, c'est vraiment l'hormone où est-ce que ça commence à vouloir te mettre dans un état où est-ce que tu veux aller vers le repos. La nuit, c'est là où est-ce que les systèmes, comme le système digestif, lui, il tombe vraiment au ralenti. Vers minuit, 1h du matin, le foie s'expansionne, puis il fait une espèce de backwash, si on veut. Donc, ton système se régénère au repos. Donc, tu as une grande régénération au repos, fait son auto-nettoyage aussi au repos. Donc, c'est très important de savoir que le système digestif, lui, tombe vraiment au repos. Donc, si tu manges copieux le soir, ben, c'est vraiment difficile à ton corps de pouvoir faire sa régénération de nuit. C'est pour ça qu'on dort moins bien quand on mange beaucoup. Tu tombes parce que ton niveau de sucre va peut-être monter, ton insuline aussi, puis là, ça va te donner ton downer. Fait que tu tombes endormi, mais tu n'as pas un sommeil réparateur. Donc, à ça, tu comprends un peu comment que le corps fonctionne. C'est pour ça que les gens qui travaillent de nuit, c'est très difficile. Parce que eux, il faut qu'ils essaient de manger, puis le corps a de la misère à digérer et le corps ne fonctionne pas. C'est comme un peu, c'est comme si tu ramais contre la vague un peu. Donc oui, c'est un petit peu plus difficile à ce niveau-là. Donc, si ton sommeil n'est pas réparateur, si tu as un sommeil où est-ce qu'il est agité, où est-ce que tu as de l'anxiété, tout ça, ton corps n'est pas capable de faire comme son reset. Le corps est cédulé sur 24 heures, puis il a vraiment besoin d'avoir son niveau d'activité et aussi son niveau il doit vraiment faire un niveau où est-ce qu'il doit tout régénérer, il doit tout
s'assurer que ces cellules zombies, ça c'est des cellules qui doivent être nettoyées dans le corps, soient capables d'être éliminées. C'est là où est-ce qu'on va vraiment travailler aussi au niveau du grand nettoyage, foie, rein, intestin et tout ça. Les émonctoires, ben eux travaillent différemment, travaillent un petit peu plus à éliminer. Ils ont travaillé toute la journée à filtrer. Tout se fait pas mal dans l'automatisation, mais la nuit, c'est vraiment là où est-ce que tu fais aussi une régénération. Donc, le corps, s'il n'y a pas ça, c'est comme s'il n'est pas capable de retravailler le lendemain, puis il devient qu'il est en mode combat. Son cortisol reste haut, puis l'hormone du cortisol, ben c'est sûr que c'est le fun quand ça te réveille, mais c'est aussi une hormone qui va être sécrétée en cas de stress intense ou quand tu as besoin d'avoir vraiment une clarté rapide. Exemple, tu conduis, quelqu'un te coupe, tu sais, tu y vas vite. Mais ça, c'est le cortisol qui te donne un signe go, parce que là, tu es en danger. Donc ça, c'est très important. Mais quand le cortisol est tout le temps élevé, cette espèce de, tu sais, juste à faire ça, puis je t'ai peut-être fait faire le saut quand tu écoutais cette vidéo-là, bien, sûr et certain que ça va faire que le corps il est en état de stress, de choc, puis là, il bouge plus. Tu sais, il est comme figé. Puis quand tu n'as pas un sommeil réparateur, ton cortisol est toujours plus élevé, fait que ton corps est toujours comme plus figé. Puis tu veux travailler, mais tu veux, puis là, on dirait qu'il n'y a rien qui, tu sais, tu n'es pas capable de penser. Tu as de la difficulté à bouger, tu resterais assis, mais tu n'es pas capable de t'endormir parce que c'est le jour. Tu sais, cette espèce de entre-deux mondes-là, mais ça fait en sorte que ta perte de poids, ça va être très difficile parce que ton corps reste en état d'alerte. En état d'alerte, mais il n'y a aucune agression. Fait que là, il est comme... Ben, quand tu es en état d'alerte, il n'y a plus rien qui se passe dans ton corps parce que ton corps, il se met en autoprotection. C'est comme une armure invisible, cloc, qui arrive. Donc là, quand tu es en état d'alerte parce que tu n'as pas dormi, ton corps est comme, tu sais, il y a le cortisol trop élevé, il va pas bien, il n'a pas réussi à faire vraiment son auto-nettoyage, sa régénération. Il essaie de se régénérer, tout ça. Bien, sûr et certain que la dernière chose qu'il va penser, c'est de perdre du poids. Parce que quand tu perds du poids, c'est que tu utilises tes ressources, OK, de vitalité. Parce que le corps, lui, il ne sait pas là, combien il y a de ressources de vitalité en lui, là. Puis quand c'est du gras cumulé, ça, c'est comme ton énergie de réserve si jamais il t'arrive quoi que ce soit. C'est sûr que, v'là 100 ans, quand on avait des famines, quand on devait aller chercher de l'eau à 2 km et tout, les réserves de gras, là, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, tu n'avais besoin. Donc, on cumulait vraiment pas de gras. Puis à l'époque, quand tu étais capable de cumuler du gras, tu sais, les gens, les stockeurs, là, ben, eux étaient capables de passer à travers bien plus que ceux qui étaient des petits piquettes, mecs secs. Eux autres, là, c'est eux autres qui mouraient dans le temps qu'il y avait des épidémies, tout ça, ça passait pas à travers. Puis c'est pour ça que maintenant, malheureusement, la génétique, on a une génétique de stockeurs parce que eux, on est leurs enfants. Tu me suis? Eux qui étaient capables de garder du gras parce que le gras, c'est la survie. Il arrive dans le temps, quand il y avait les famines, quand il y avait le fait qu'il était plus capable d'avoir de récolte, parce qu'il y avait, tu sais, les guerres, qu'il y avait, dans le fond, tu sais, c'était pas la même vie que maintenant, là. Tu sais, t'avais pas, là, Uber qui venait, pip, pip, OK, je suis arrivé, tu sais, là, ta pizza, puis ton sac de frites gratuit avec tes 2 liqueurs. Il n'y avait pas ça, mais maintenant, on stocke tellement. Mais le stress est encore plus élevé qu'avant parce que ça a vraiment engendré le fait qu'on mange la malbouffe. On mange en moyenne 150 livres à peu près de sucre, de chimiques et tout ça. Fait que nos systèmes sont vraiment, vraiment comme déstabilisés, dysbiose totale. Fait que le corps a de la misère à se régénérer la nuit parce qu'il essaie de sortir les toxines. Il n'aime pas ça. Il est comme, wesh, c'est comme essayer de nourrir une plante avec de l'eau de javel. Tu sais, au lieu de mettre de l'eau, tu y mets un peu d'eau coupée avec de l'eau de javel. La plante ne sera pas capable de vivre. Tu sais, c'est un élément vivant. Même chose, tu sais, moi, des fois, ça me fait rire parce que je vois du monde. Puis, je dis ça avec beaucoup, beaucoup d'amour, mais quand ça vient à nous, là, souvent, on s'en fait comme un peu moins parce que le corps, lui, est capable de pardonner beaucoup. Tu sais, j'ai vu manger de la scrap, de la scrap, de la scrap. Puis, tu sais, mettons leur chien ou leur chat, oh non, 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 tu donnes juste telle bouffe ou sinon on va être malade, c'est pis ça. Tu le comprends pour ton animal, mais tu le comprends pas pour toi. Tu sais, puis là, quand je leur dis, ils ont dit, c'est vrai, t'as bien raison. Tu sais, tu donnerais-tu, mettons, je sais pas moi, un sac de Cheetos là, à ton chien avant de se coucher?
Non, il va être malade, hein? Bon, ben toi, ton corps est juste peut-être un petit peu plus résistant, puis t'es un petit peu plus habitué. Mais ton reflux gastrique, là, c'est exactement ça, tu sais. Donc, c'est sûr et certain que si ton alimentation est so-so, là, tu sais que, dans le fond, pour perdre du gras, ben, il faut vraiment que tu ailles le chercher dans les réserves. Fait que tu as vraiment deux fonctions. C'est pas comme tu manges puis tu as de l'énergie. Non, tu as besoin de ton énergie, tu vas aller chercher ton gras. Donc, tu dois travailler pour aller déstocker ton gras en toi. Tu sais, c'est pas comme une sandwich que c'est direct, là, tu sais. Tu déstockes ton gras, tu utilises ton gras, tu transformes ton gras. Le gras, il y a des toxines là-dedans. Il y a aussi des vitamines, liposolubles, il y a un petit peu de tout. Donc, c'est un autre type d'énergie que tu utilises. Donc, le corps, c'est un petit peu plus difficile. Puis, il est stressé parce qu'il n'a pas dormi. Puis, son cortisol est élevé. Et voilà, tu as tout compris. Donc, oui, c'est difficile de perdre du gras. C'est plus difficile de perdre du poids et du gras quand ton sommeil n'a pas été récupérateur, que tu n'as pas assez dormi. C'est la pire affaire. Tes idées seront vraiment pas claires non plus. Tu as beaucoup de cellules zombies en dedans de toi. Ça, c'est des cellules qui ont fait leur job, qui sont mortes, mais une cellule morte, tu ne la veux pas en toi. Ça, c'est de l'oxydation. Tu veux qu'elle débarrasse, mais tu n'es pas capable de la faire débarrasser parce que tes systèmes sont comme en dysbiose, puis là, ils se sentent en état d'alerte, d'attaque parce que le cortisol est trop élevé. Puis quand le cortisol est élevé, ça crée une armure, puis ton corps ne fait plus rien d'autre que te protéger. Fait que lui, là, il a de la difficulté à fonctionner. Donc, ce que tu peux faire pour avoir un meilleur sommeil récupérateur, moi, je suis quelqu'un, j'entends une goutte tomber, toc, c'est comme si elle était à côté de moi. Fait que moi, j'ai des bouchons dans les oreilles, je me mets un masque aussi sur les yeux. Rien de sexy, mais qu'est-ce que tu veux? Ça fait que j'ai vraiment un meilleur sommeil. J'ai une pièce pas trop chaude aussi. J'ai 4 minous. 2 qui sont avec ma fille, puis 2 avec moi. Parce que sinon, si j'ai les 4 dans mon lit, ça joue, ça fait tout le temps, puis maman, elle se réveille, puis là, elle n'aime pas ça. Donc, c'est très important. J'adore les animaux, mais j'ai besoin de mon sommeil aussi. Et vraiment, je suis très, très, très confortable. J'écoute un peu la télévision parce que moi, ça m'endort, mais certaines personnes, ça les réveille. Puis, je choisis ce que j'écoute. J'écoute genre des comédies parce que ça me met le cerveau à jello, fait que je déplogue, puis je tombe endormie. Je suis quelqu'un qui adore prendre un peu de mélatonine avant de me coucher et j'adore aussi la tisane Dream. La tisane Dream m'amène vers un état physique de relaxation, de détente et ça me fait beaucoup de bien. Il y a aussi, moi j'adore le dodo de Nova Forma pour faire vraiment des beaux dodos. Il y a de la mélatonine aussi. Moi je suis une fervente de Arbonne parce que Arbonne c'est des produits purs et performants. Puis comme je vous ai dit, moi je suis quelqu'un qui est spécialiste à vous aider à vous partir des business. Ça c'est une business sans risque et puis je suis là si jamais vous voulez en savoir plus. Je dis mais c'est quoi cette affaire-là là? Tu me textes, le texto il est là puis on va pouvoir, non excuse, il est dans le descriptif. Et on peut t'aider par rapport à ça. Donc, la tisane Dream, c'est vraiment incroyable. Et aussi, j'adore prendre un peu de magnésium une fois de temps en temps. Surtout là, je vais en prendre un peu plus parce que, comme je t'ai dit, je m'en vais vers un effort physique un peu plus intense pour 4 mois. Je veux faire une compétition sportive naturelle, mais ça va être une compétition qui va me demander de faire un petit peu plus de sport par jour. Donc là, je vais prendre du magnésium pour aller comme détendre toute ma masse musculaire, détendre aussi. Vraiment, c'est une petite détente physique. Et moi, j'ai tendance à avoir des petits twitch. J'ai un œil des fois qui peut sauter. J'ai un orteil qui se met à... Tu sais, j'ai vraiment des spasmes. Puis ça, c'est vraiment un signe clair que mon magnésium y est bas. Alors, j'en prends aussi. Donc, je vous remercie. La question était de Sarah. Merci beaucoup. Est-ce que la perte de poids, elle peut être plus ou moins... elle peut être différente si on dort pas bien, si notre sommeil n'est pas récupérateur. Alors, les réponses ont été dites. Merci. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Puis, moi, c'est la fin de journée. Mais si vous l'écoutez le matin, bref, je vous souhaite une belle journée, une fin de journée ou une bonne soirée. Et si vous avez des questions, des commentaires, écrivez-les-moi. Puis, je vais pouvoir faire des vidéos par rapport à ça. Je suis une fille du peuple. Je suis une fille qui adore aider les gens. Et puis, justement, là, ça m'attend à l'autre bord. Fait que je m'en vais dans mon centre. Merci grandement. Allez voir sur le descriptif si vous voulez avoir le 7 jours gratuit. C'est un 7 jours où est-ce que c'est un webinaire. C'est juste
sur ce webinaire-là. Il est complètement gratuit et vous pouvez avoir une formation de pourquoi qu'on prend du poids, pourquoi maintenant on est rendu 75% de la population souffre d'avoir des problèmes proches d'un surpoids. Il y en a qui sont en obésité, il y en a qui sont proches, puis 90% des gens ont des problèmes métaboliques. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est ce que j'explique dans ce fameux 7 jours-là. Merci la gang, à très bientôt!